Bonsoir et bon sabbat à tout le monde. Soyez les bienvenus pour étudier ensemble avec nous la leçon de l'école du sabbat. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et avant de commencer, nous allons prendre une prière silencieuse. Amen. Le titre de la leçon aujourd'hui, c'est la supplication de la reine. La supplication de la reine. On dit que les Juifs qui ont refusé d'écouter la parole de Dieu à travers Zacharie pour leur demander de sortir de Babylone pour retourner dans leur pays en Palestine, ils étaient maintenant devant une situation défavorable pendant le règne du roi Xerxès. Parce qu'il y avait un Aman qui avait de la haine contre Mardochée. Méchanceté envers tout un peuple. Question numéro 1 nous dit: jusqu'où alla la haine injustifiée d'Aman à l'égard de Mardochée? Le peuple juif pouvait-il imaginer que de tels sentiments hostiles étaient démontrés? Ici, Esther chapitre 3 verset 6, on nous dit: mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuris. Ici, Naaman était très en colère contre Mardochée, parce que Mardochée n'a pas vénéré Aman comme il avait toujours voulu que les gens fassent de lui. Et Naaman était tellement fâché qu'il n'a pas voulu seulement détruire la vie, ôter la vie à Mardochée, mais il voulait aussi exterminer tous les peuples juifs, juste à cause d'une seule personne, Mardochée, qui a voulu marcher selon la voie de Dieu et non selon la voie ou la loi d'un homme. La question numéro 2 nous dit: quel décret de mort proposa-t-il avec l'approbation du roi? Esther chapitre 3 verset 7 à 10. Ici, voilà ce que Aman dit au roi, au verset 8. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Ici, nous voyons que ce n'était pas vrai que les Juifs n'obéissaient pas aux lois des Perses, parce qu'ils avaient aussi leur propre loi. Toute loi qui était conforme à la loi des dieux, les Juifs l'observaient. Mais Aman voulait seulement chercher la mort des Mardochée et de tous les peuples juifs. Et il devait mentir. On peut ajouter, il y a une vérité là, mais avec un mensonge à l'intérieur. La vérité était que le peuple juif était un peuple différent. C'était un peuple mis à part. Et ils avaient des différentes lois aussi, qui n'étaient pas selon les lois, qui n'étaient pas conformes aux traditions perses. Mais il y avait aussi certaines lois perses qui étaient conformes à la loi de Dieu. Avec ces lois-là, les Juifs obéissaient ça. C'est comme tout chrétien aujourd'hui. Nous devons être des bons citoyens. Nous devons obéir à la loi de l'État, à la constitution de chaque pays. Mais lorsque la constitution ou bien la loi de la nation est au contraire à la loi de Dieu, à ce moment-là, nous devons faire comme l'apôtre Simon, Pierre et l'apôtre Jean, et dire que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Mais les Juifs ici obéissaient à la loi des Perses, aussi longtemps que cela était en accord avec la loi de leur Dieu. Mais Naaman avait besoin de leur faire périr. Et il a réussi à convaincre le roi. Et le roi lui a donné de l'anneau. Parce que les anneaux anciens, le roi avait leur cachet, comme nous pouvons dire, un sceau, qui, lorsque c'est placé sur un document, et ça rend ce document-là un décret-loi qui devait être suivi partout. Et concernant les Perses, un décret-loi décrété par le roi ne peut jamais être changé ni anéanti, même par le roi lui-même. La question numéro 3, on nous demande ici, pouvez-vous imaginer quel effet aurait eu un tel édit sur le peuple d'Israël qui n'était pas retourné à Canaan? Se lamentèrent-ils et pleurèrent-ils seulement, ou cherchèrent-ils avec ferveur l'aide de l'Éternel? Si nous lisons Esther chapitre 4 versets 1 à 3, là-bas nous allons voir immédiatement, lorsque Mardochée a vu cet édit, il a pris la position des jeûnes et des prières. On dit que Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. C'était un signe comme un signe de deuil. Parce que cet édit donnait l'ordre à chaque Perse. Partout où se trouve un juif, si tu rencontres un juif, tu dois le tuer. Et on devrait maintenant exterminer toute la nation juive qui était dans le royaume des Perses. Et partout où cela arrivait, les Juifs faisaient le même, comme Mardochée. Et ils s'étaient tournés vers Dieu. Pour que Dieu, parce qu'il dit ici, il gênait, verset 3, dit dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac de cendres. Ils ont gêné et dans la position des prières, ils ont gêné et en train de prier leur Dieu pour que leur Dieu intervienne contre ceci. Ici on nous dit dans l'esprit des prophéties, Esther avait à faire face à une crise telle qu'il fallait prendre une décision rapide. Mais elle savait, ainsi que Mardochée, que si Dieu n'intervenait pas puissamment en leur faveur, leur démarche resterait vaine. Même s'ils pouvaient chercher à faire n'importe quoi qu'ils pouvaient chercher, mais si Dieu n'intervient pas, cela serait vain. Nous pouvons faire des efforts dans tout ce que nous avons, dans des difficultés que nous avons. On fait notre effort humain. Oui, c'est vrai que des fois, nous devons faire quand même quelque chose. Mais si Dieu n'intervient pas dans notre situation, cela ne va pas changer. Maintenant, cherchant l'Éternel par le jeûne et la prière. Question numéro 4. Quel grand sacrifice était prête à faire la reine Esther pour son peuple, par amour pour son peuple? Quel message envoya-t-elle à Mardochée pour tous les Juifs vivant à Suse? Esther chapitre 4, verset 15 au verset 17, c'est là où se trouve la réponse. Esther a dit qu'il va gêner. Et tous les peuples qui sont avec lui à Suse devraient aussi gêner. Et ils devraient gêner 3 jours. 3 jours sans manger, jour et nuit. Des fois, lorsqu'on fait des longs jeûnes, on gêne pendant la journée et la nuit, on mange un peu et plus tard on dort. Le matin, on reprend encore le jeûne. Mais ici, il devait gêner pendant 3 jours. 3 jours successifs, 3 jours, 3 nuits. Et il dit, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Parce que la loi perse, à ce moment, à ce temps ici d'Esther, le roi avait décrété que personne ne peut venir vers le roi sans avoir été convoqué. Et si le roi ne t'a pas convoqué, tu te présentes seulement par surprise, ton sort était la mort.
Et Esther savait ça, même si tu es une reine. Même le roi lui-même ne peut pas abroger sa loi. C'était comme ça la loi des Perses. Alors, c'était une loi humaine. C'est ça. Les humains essayaient de s'accaparer des attributs de Dieu. Parce que c'est seulement la loi de Dieu qui est irrévocable. Parce que Dieu a permis à ce que son Fils unique meure sur la croix pour que la demande de la loi soit satisfaite. Pour que la loi soit satisfaite, le Fils unique de Dieu devait mourir. Parce que tout pécheur doit mourir. Et même jusqu'à aujourd'hui, le salaire du péché, c'est la mort. Depuis Adam, même jusqu'à aujourd'hui, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu pouvait dire que non, je vais sauver l'homme. L'homme n'a pas à mourir. Je vais seulement le purifier, c'est fini, il devient saint. Mais Dieu ne l'a pas fait. Parce que la loi de Dieu, c'est la nature de Dieu lui-même. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous sur la croix. C'est là, la mort de Christ prouve que la loi de Dieu est humiliable. Les lois humaines peuvent changer n'importe quand. Nous voyons il y a des pays qui changent leur constitution. Il y a surtout ici en Afrique, il y a plusieurs dirigeants qui veulent changer la loi de leur constitution pour briguer plusieurs mandats. Mais la loi des Perses, parmi d'autres lois, était des lois irrévocables. Mais c'est seulement ça, c'est seulement l'attribut de la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu ne change pas comme Dieu lui-même. On nous dit, Esther, ici dans l'esprit des prophéties, on nous dit ici que Esther passa donc une partie de son temps en communion avec Dieu, la source de sa force. Et c'est lui dans la main de qui est le cœur de chaque souverain terrestre pour le tourner partout où il veut, comme il tourne les courants d'eau. Des fois, les enfants de Dieu n'ont pas à chercher à avoir des arguments avec les autorités. Laissons Dieu lui-même traiter certaines histoires. Je me rappelle une fois, je faisais des vidéos dans la parc et les agents forestiers sont venus, ils ont pris le caméra et ils sont partis avec. Et moi je me suis dit, je dis non, je vais écouter, je les ai suivis, je les ai demandé, normalement ils devaient me dire pourquoi ils prenaient les caméras. Il n'y avait pas de signe, selon eux c'était interdit de prendre des photos ou bien des photos dans les parcs ou bien des vidéos. Il n'y avait pas de signe, il n'y avait aucun endroit mentionné où que cela était interdit. J'étais dans mes droits, mais ils ont dit que non, voilà. Je les ai suivis, ils ne m'ont rien dit jusqu'à ce que je suis arrivé. Ils ont traité d'autres gens parce que ce n'était pas le seul caméra qu'ils avaient pris. Même si je n'ai pas voulu m'argumenter. Au-dedans de moi, j'ai seulement prié que non, Dieu, ce que je veux seulement, c'est mon cap. C'est mon appareil. Et après, ils ont fini avec les autres. Je les ai dit non, moi je ne sais pas ce qui se passe. Ils m'ont parlé, dit ok, mais je n'ai même pas essayé de m'argumenter avec eux. Voilà, vous n'avez pas mis un signe comme ça. Voilà, parce que pour moi, c'était inutile. Ce que je voulais, c'était les caméras. J'ai déjà prié à ce que Dieu leur touche dans leur cœur pour qu'ils me remettent mon appareil. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai le pris et j'ai continué mon chemin. Et c'est cette attitude que chaque enfant de Dieu devait avoir devant les autorités. Parce que nous devons les respecter, ils font leur travail. Bien que fois nous avons des gens corrompus au niveau de l'État, mais c'est un devoir de chaque enfant de Dieu de donner ça, de l'amener en prière pour prier pour nos dirigeants. Parce que des fois, Satan les utilise souvent. Mais Dieu aussi est capable de tourner leur cœur favorable aux enfants de Dieu. Question numéro 5. Avec quel message émouvant Esther s'adressa-t-elle au roi après 2 invitations et dîner avec Aman? Que ressentit Assuris
quand il entendit une terrible nouvelle. Ça, nous pouvons trouver dans Esther chapitre 7, verset 3 au verset 6. Ici, Esther, après déjà 2 jours d'invitation, le roi était toujours impatient d'entendre ce que la reine avait besoin de la demander. Parce qu'il avait même, voilà, lorsque Esther même était partie voir le roi pour la première fois, sans être invité, le roi lui a demandé d'entrer. Et en ce moment-là, le roi même avait dit que tu demandes-moi tout, même la moitié de mon royaume. Voilà comment Dieu tourne le cœur des hommes favorables à ses enfants qui ont mis confiance en lui. Faisons toujours confiance en Dieu dans toutes les situations, même dans les situations de nos pays. Toutefois, les situations des pays sont très dures à cause des dirigeants, mais nous devons toujours prier pour eux. Les enfants de Dieu ne devraient pas être trouvés parmi ceux qui sont en train de parler et d'insulter les dirigeants des pays, mais prier pour eux, pour que Dieu tourne leur cœur, pour qu'ils comprennent qu'ils sont en train de faire quelque chose de mal contre leur peuple. Et voilà, Aman était dénoncé. Et Aman, le roi était vraiment très fâché après avoir pris ça. Et Aman avait encore plus peur. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Parce qu'Aman même ne savait pas que Esther était un juif. Parce que son nom juif était Adassa. Et en perse, Adassa voulait dire Esther. C'est comme Tabitha et Dorcas. C'est le même nom, mais dans différentes langues. C'est comme on peut dire aujourd'hui comme Jean et John. Jean c'est en français, John c'est en anglais. C'est comme ça aussi, mais c'était aussi une façon pour que... parce que Esther n'avait pas révélé son identité jusque-là. C'est à ce moment-là qu'il avait identifié, elle avait révélé qu'elle était un juif. Elle était une juive. On dit, si l'amour de la vie entraîne des supplications sincères auprès de ceux qui ne peuvent que tuer le corps, combien nos prières à Dieu devraient-elles être ferventes, lui qui est capable de détruire le corps et l'âme dans l'enfer? Comment devrions-nous prier pour le salut de nos proches, de nos amis et de tous autour de nous? Si on est devant la mort, quelqu'un veut nous tuer et on le supplie pour ne pas nous tuer, ceux qui tuent seulement le corps. Et comment on peut aussi plaider devant celui qui peut tuer l'âme et le corps dans l'enfer, peut le détruire complètement dans l'enfer? Notre prière devrait être fervente. Nous ne devons pas prier à Dieu comme si c'était juste une routine pour nous. Nous devons prier à Dieu, parler avec lui comme nous parlons à un ami, mais aussi avec révérence. Parce que des fois, si réellement la façon dont plusieurs chrétiens prient aujourd'hui, si nous pouvions parler à nos présidents ici, ou à nos dirigeants, le roi de la terre de la même façon, ils seront trouvés dans des prisons aujourd'hui. Mais on ne respecte pas Dieu lorsqu'on vient devant lui dans la prière. Nous devons respecter et révérer Dieu. Parce que la même façon que beaucoup prient à Dieu, ils ne peuvent pas demander de la sorte à leurs parents, parce qu'ils peuvent recevoir des punitions. Mais nous devons prier avec ferveur, secrètement avec notre Père. Parlons-lui chaque jour, comme si on peut parler à un ami. Si je parle à mon ami qui est proche de moi, je n'ai pas à crier pour l'écouter. Mais Dieu que nous devons craindre, nous prions n'importe comment. Mais notre prière aussi devrait être sincère, notre prière devait être fervente. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos proches, nos membres des familles, ainsi que tous ceux qui sont aux alentours de nous. Un chrétien, un vrai chrétien ne prie pas pour lui seul, mais il prie aussi pour ceux qui sont aux alentours de lui. Maintenant, après avoir découvert ce que le roi avait fait, et ce que Aman avait fait contre les Juifs, le roi avait maintenant remis. C'est au moment où
Naaman était pendu sur le même poteau qu'il avait préparé pour Mardoché. Et maintenant, Mardoché avait maintenant pris la place de Haman. Et il a reçu l'anneau du roi. Avec quoi, maintenant, il devait aussi faire d'autres décrets et des édits au nom du roi. Et l'un des édits, maintenant, c'était permis à tous les juifs de se défendre. L'édit qui a contrecarré maintenant le premier de Haman, tous les juifs, il a été permis à tous les juifs de se défendre. Et la victoire des juifs était certaine. Et ils ont été sauvés du malheur que l'imposteur ou bien le serviteur du diable Haman avait prédit contre eux à cause de Mardoché. Nous aussi, en tant que chrétiens, parmi tout le monde que nous savons, si nous vivons une vraie vie de la chrétienté, nous subirons la persécution. C'est ce que la Bible dit. Tout celui qui veut vivre une vie pieuse souffrirait la persécution. Beaucoup d'entre nous ne sont pas persécutés parce que nous ne vivons pas la façon dont nous devons vivre. Parce qu'une vie chrétienne est différente de celle du monde. Parce qu'on ne peut pas trouver les chrétiens là où on boit de l'alcool. On ne peut pas les retrouver en train de parler n'importe quoi, de discuter n'importe comment avec les autres, de s'habiller n'importe comment. Mais nous devons avoir une vie distincte parce qu'on est un peuple élu, un peuple mis à part pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés du ténèbre à son admirable lumière. Et ce même décret aussi de mort contre les Juifs, c'est non seulement juste une histoire, mais c'est aussi une prophétie du peuple de Dieu dans la fin des temps. Bientôt là, il y aura un décret contre ceux qui observent le sabbat, ceux qui observent le commandement de Dieu. Parce que bientôt, la loi de Dieu sera bafouée complètement maintenant publiquement. Et beaucoup de religions se réuniront ensemble contre le vrai peuple de Dieu qui garde le commandement de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus, selon Apocalypse chapitre 12, verset 17. Ceux-là, ce sont ceux-là que le dragon, le diable, persécutera. Et cette prophétie va s'accomplir bientôt là. Et il est déjà en préparation. Restons fermes. Nous pouvons seulement être libérés en communiquant avec Dieu, en ayant une communion avec lui, en ayant une relation étroite avec notre Seigneur Jésus-Christ, en étudiant sa parole et en cherchant avec l'esprit de Jésus qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir pour faire sa volonté. Mon frère, ma soeur, es-tu un vrai chrétien? Est-ce que tu as une marque de distinction là où tu es, parmi tes voisins, dans ta famille, ou bien partout où tu es, ou bien tu es confondu avec le monde? Soyons des chrétiens fervents, et lorsque le décret viendra contre nous, Dieu viendra pour nous sauver, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu subis aussi le même sort dans ton travail, dans ta famille, n'oublie pas que le Dieu de Mardoché, le Dieu des Juifs, il existe encore. Et il peut aussi te sauver, comme il a sauvé son peuple dans le passé, parce qu'il n'abandonne jamais. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il vous bénisse d'une bénédiction spéciale de ce qu'il a, de toutes les bénédictions qu'il a promis pour bénir son peuple, qui observe le jour du sabbat selon sa parole pour le célébrer en tant que Dieu créateur et le sauveur du monde. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Je remercie encore le frère Simon d'être notre caméraman aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas de cliquer sur aimer et de partager aussi cette vidéo. Amen. À bientôt.